est coach en rangement. Avec elle, vos dressings n'ont qu'à bien se tenir, les filles. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Dora. Bonjour Pauline. Bonjour Dora. Enchantée. Enchantée. Cette maman de 2 enfants, cadre dans la banque, aimerait ranger sa garde-robe et ses accessoires avec efficacité. On m'a dit que t'aimais l'ordre et le rangement et que le matin t'as besoin d'optimiser ton temps. Avec 2 enfants et un boulot prenant, faut que ça aille vite, non? Oui, c'est exactement ça. J'ai besoin de m'habiller vite, très vite, d'accessoiriser mes tenues et de ne pas chercher telle ou telle pièce le matin dans mon petit bazar. Il y a des astuces que je vais te donner qui peuvent être simples, pratiques et faciles à mettre en place. A priori, Dora range ses vêtements dans un endroit dédié et les plie avec soin. Mais Pauline peut vraiment optimiser son dressing. Voilà mon dressing. Tu as un petit dressing, mais c'est pas ça qui empêche d'avoir un bon rangement. Au contraire, c'est plutôt un point positif. Par contre, je vois tout de suite qu'il y a quelques petites choses qu'on peut facilement améliorer. On a du linge de maison à plusieurs endroits. On a une penderie qui est un peu dense, donc on va voir aussi comment l'aérer. Et puis là, je vois 2 tiroirs un peu fourre-tout. On va pouvoir retravailler également. En bas, je suppose que c'est des chaussures que tu mets pas souvent. Non, voilà. c'est des chaussures. Bon, donc effectivement, si c'est des chaussures qu'on met pas souvent, c'est des boîtes propres. On va pouvoir les laisser là pour l'instant. Première étape pour ce lifting de placard, on enlève tout pour mieux organiser et Pauline ne fait pas les choses à moitié. Elle enlève même les tiroirs pour mieux les disposer. Donc là, j'ai tout enlevé et maintenant, je vais remettre les tiroirs un tout petit peu plus bas pour qu'on n'ait plus les vêtements qui trempent dedans, entre guillemets. Regardez, la penderie de Dora baigne dans le tiroir juste en dessous. Mais Pauline a trouvé la solution. Alors qu'est-ce que ça fait de mettre une tablette? Parce que moi au début j'en avais pas. En fait, l'idée c'est de protéger de la poussière déjà. Et puis ensuite, c'est plus esthétique et ça permet de bien séparer les choses. Il faut y penser les filles. Ranger ses vêtements à l'abri de la lumière et de la poussière augmente leur durée de vie et évite certaines allergies. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec la deuxième étape qui est le tri à proprement dit. D'accord. C'est l'étape la plus difficile, mais j'ai une solution qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire de faire des choix positifs. C'est-à-dire que plutôt que de choisir ce que tu n'aimes pas, je vais te demander en priorité de tout de suite mettre de côté ce que tu mets souvent, dans lequel tu te sens bien ou tu te sens belle, et tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile pour la suite. Cette astuce du choix positif peut s'appliquer à énormément de situations. Si vous n'avez aucun doute, alors c'est positif. Et celle-ci? Celle-ci... Alors à partir du moment où tu hésites, c'est qu'il y a un doute. Si tu hésites vraiment, on peut la donner. S'il y a vraiment un doute qui est installé, on va avoir une petite astuce pour la mettre de côté. D'accord, pour le moment on la met de côté. Ok. C'est bien connu, la meilleure façon de ranger, c'est de faire le vide. Au total, plus d'une douzaine d'articles de la garde-robe de Dora vont être donnés. Alors les filles, un autre conseil. Quand vous hésitez à garder un vêtement, je vous propose de tourner le cintre dans l'autre sens, de le ranger de cette manière-là, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte si au bout d'1 an, vous l'avez pas tourné, c'est que vous l'avez pas mis et donc vous pouvez le donner. Et question cintre, Dora ne risque pas la rupture de stock, elle en possède de toutes sortes. Je m'aperçois d'une chose, c'est que tu as plein de cintres différents. Et oui. Et oui, et ça c'est pas pratique. Les petits comme ça abîme les vêtements. Les gros c'est plus pour les vestes parce que ça prend beaucoup de place dans la penderie. Donc on va tout de suite changer tous les cintres pour uniformiser. Ok. Alors les filles, petit conseil sur les cintres, attention aux cintres épais qui prennent de la place et surtout certains cintres qui glissent beaucoup. Je vais vous préconiser des cintres en velours ou en caoutchouc qui sont très fins et où les vêtements ne tombent pas. Les filles, si vous n'avez que de bons vieux cintres en bois, les modèles en caoutchouc sont 2 fois plus fins et vous libèrent de la place dans la penderie. Alors Dora, maintenant qu'on a fait le tri, on a vu qu'il nous restait des vestes. Alors les vestes, on ne peut pas les laver à chaque fois, c'est des vêtements qui sont en contact avec l'extérieur. Donc on ne les met pas dans la penderie propre, on les met dans le placard de l'entrée. Réservez votre placard uniquement aux vêtements propres. Pour les autres, Pauline a encore une astuce. Il y a également ce qu'on appelle les vêtements entamés. Par exemple, un jean, un gilet, c'est des choses qu'on peut porter 1 fois ou 2 avant de laver. Tout à fait. Donc ça, c'est pareil, on ne les met pas pour des questions d'hygiène dans le placard. Dans le placard, on doit avoir uniquement des vêtements propres lavés, sinon ça attire les mites. Donc, ce qu'on fait, c'est que les vêtements entamés, on va mettre un petit porte-manteau derrière la porte pour les installer. Et voilà. D'accord. Okay. Comme ça, tu sais. Et puis, au bout d'1 semaine, si tu les as pas remis, tu les laves de nouveau et après, tu pourras les ranger dans le placard. Les filles, astuce supplémentaire, classez vos vêtements par type et par couleur. C'est à la fois très pratique et l'aspect général de votre penderie est plus harmonieux.
Tu m'as demandé de ranger les robes, ça va être facile, j'ai que des robes noires ou bleu foncé. Il va falloir que j'achète des robes de couleur, non? Ben, c'est exactement à ça que ça sert aussi le tri et le rangement, c'est d'avoir une meilleure visibilité sur ta garde-robe et de savoir quoi acheter, ce qui te manque ou ce que tu as en trop. D'accord. Donc là, Dora, il reste les accessoires, c'est-à-dire les foulards et les ceintures qui étaient en vrac dans ton tiroir. Donc là, on va utiliser des petites boîtes que je t'ai ramenées pour bien catégoriser les choses. Donc là, déjà, tu peux m'aider, on va mettre les ceintures comme ça. Grâce à cette boîte compartimentée, Dora pourra d'un seul coup d'œil choisir la ceinture accordée à sa tenue. Donc pour les foulards, ce qui est important, c'est de penser au pliage vertical. Au lieu d'empiler les foulards et de ne pas voir ceux qui sont en dessous, le principe consiste à les insérer verticalement pour apercevoir l'ensemble dans la boîte. Donc là, quand tu fais ce type de pliage, tu n'oublies pas des vêtements qui sont en dessous, des foulards qui seraient glissés en dessous, puisque tu vois tout de suite l'ensemble des motifs et des couleurs que tu as. C'est vrai qu'avec ce pliage et ce séparateur, j'ai une très bonne visibilité sur tous mes foulards. C'est l'objectif. Et tu vas voir, ça va beaucoup plus vite au quotidien. Alors Dora, de la même manière pour les petits t-shirts tout mous qui sont pas besoin d'être repassés, eh bien on peut les mettre dans des petites boîtes dans tes tiroirs, ce sera hyper facile d'accès. Donc on y va, on plie en 3 pour faire la largeur à peu près de la boîte. Et puis après on roule et on range. Donc toi ça va vite, c'est pas du pliage compliqué. Non. Ces boîtes contiennent jusqu'à 20 t-shirts proprement roulés et pliés. Et visiblement, Dora a encore de la place pour son prochain shopping. Donc ici, comme il nous restait un petit peu de place avec la tablette, je me suis permise de mettre tes pantalons. Alors je les ai juste pliés en 2 parce qu'on a une grande profondeur. Et puis comme ça, tu vois tout de suite les tranches de tous tes pantalons. Ça te permet de voir d'un coup d'œil ce que tu as. Génial. Pauline, génial. Bon, ravi que ça te plaise. Alors les filles, souvenez-vous, pour un placard parfait, pas besoin d'un grand dressing, juste de bien ranger ses affaires. 1, on trie, 2, on catégorise et ensuite on adopte le pliage à la verticale. J'espère que vous avez bien tout retenu pour avoir un placard parfait chez vous. J'adore mon nouveau placard. Finalement, c'est un mode de rangement assez simple qui me permet de trouver mes accessoires assez rapidement le matin.